Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous expliquais pourquoi Son Gohan est mon personnage préféré de tout Dragon Ball. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Entre Dragon Ball Z et les récents événements de Dragon Ball Super, le parcours de Gohan a été une véritable montagne russe. Aujourd'hui, on refait le point complet sur l'évolution, le potentiel et le retour en force du fils de Son Goku. Gohan est le fils aîné de Goku et Chi-Chi. Il est destiné à devenir un savant selon sa mère. Et oui, Chi-Chi interdit Goku d'entraîner son fils aux arts martiaux. Mais vous allez voir que le destin de Gohan sera chamboulé. Commence dès le début de DBZ. Dès son plus jeune âge, Gohan montre une particularité unique, un potentiel caché démesuré qui se libère sous le coup de la colère. Souvenez-vous du coup de boule dévastateur porté à Raditz alors qu'il n'avait que 4 ans. Malheureusement, suite au sacrifice de Goku face à son frère, notre cher Gohan sera entraîné par Piccolo pendant une année. Les 6 premiers mois, il s'entraîne seul à survivre dans le désert et parvient à retrouver sa maison, mais il décide de continuer son entraînement. Et les 6 derniers mois, il s'entraîne enfin avec Piccolo. Piccolo considère Gohan comme leur joker dans la bataille face aux Saiyans. En voyant Piccolo mourir, il s'énervera pour balancer un Mazenko puissant qui fera pas trop d'effet à Nappa. Il aidera son père à combattre Vegeta et durant la bataille, il se transformera en Ozaru. Sur Namek, il ira chercher les Dragon Ball pour ramener ses amis à la vie. Il fait face aux sbires de Freezer. Le grand chef de la planète Namek débloque une partie de son potentiel latent. Et n'hésite pas à tenir tête aux membres du commando Ginyu, mais surtout à Freezer. Durant la bataille face à celui-ci, il arrivera à acculer l'empereur du mal 2 fois. La deuxième oblige celui-ci à prendre sa forme finale. On sent déjà que si ce gamin explose, personne ne peut l'arrêter. Passons à l'arc saga des cyborgs et l'arc Cell. Il faut savoir que Gohan s'est entraîné pendant 3 ans avec son père et Piccolo. Pendant cet entraînement, il n'a pas eu le Super Saiyan, mais ça arrivera bien après. Car oui, Gohan ira s'entraîner avec son père dans la salle de l'esprit et du temps. Là-bas, il va acquérir le Super Saiyan et même débloquer la forme full power de celle dernière. Donc le stade le plus ultime à ce moment du Super Saiyan. Et pendant la bataille face à Cell, voyant ses amis se faire maltraiter par le Cell Junior et le sacrifice de C16, il va se transformer en Super Saiyan 2 sur le parole d'un discours de C16. Il va se transformer en Super Saiyan 2. Et là, il va battre les Cell Junior en premier lieu et va même acculer Cell jusqu'à le pousser à s'auto-détruire. Mais cet arc se conclut finalement par la victoire d'un Gohan affaibli par une attaque de Cell en voulant protéger Vegeta. Il mettra un terme à ce combat avec le plus puissant Kamehameha qu'il ait balancé. Et sur ça se termine l'arc Cell. Après 7 ans de paix, Gohan choisit la voie des études. Beaucoup lui ont reproché ce manque d'entraînement, mais cela fait partie de sa personnalité. Gohan n'aime pas le combat inutile. Il décide quand même d'endosser le rôle de Great Saiyan Man, le rôle d'un justicier pour protéger la ville dans laquelle il fait ses études. Donc il combat le crime. Mais il va participer au tournoi d'arts martiaux à cause de Videl qui a découvert son identité de Great Saiyan Man. Pendant ce tournoi, il se fera absorber son énergie par les sbires de Babidi.
Il affrontera Dabla ainsi que Gros Boo. Il sera grièvement blessé par Boo et sera guéri par Kibito dans le royaume des dieux. Pourtant, durant l'arc Boo, le vieux doyen libère la totalité de son potentiel. Il devient Gohan Ultime ou Mystic Gohan, écrasant Super Boo sans même avoir besoin de se transformer en Super Saiyan. Il prouve une fois de plus qu'il est le Saiyan le plus puissant à l'état pur. Malgré qu'il soit devenu le plus puissant guerrier individuel à ce moment de l'arc, il n'arrivera pas à battre Majin Buu, car il se fera absorber lui aussi après avoir tenu tête quand même à Buu en ayant absorbé Gotenks et Piccolo. Arrive Dragon Ball Super. Au début, Gohan touche le fond. Il délaisse complètement le combat au point de ne plus pouvoir maintenir ou de se transformer dans sa forme ultime face à Freezer. Mais la prise de conscience arrive. En s'entraînant à nouveau avec Piccolo, il retrouve son niveau pour le tournoi du pouvoir. Il choisit de développer une voie unique, différente de celle de Goku et de Vegeta, progresser en tant qu'humain avec sa forme ultime. Et c'est dans le film DBS Super Héros que la boucle se boucle enfin. Face à la menace de Cell Max et à la fausse mort de Piccolo, la colère de Gohan explose à nouveau. Il éveille une toute nouvelle forme. Gohan Beast, cheveux argentés, dressés, yeux rouges, aura d'éclair. Gohan Beast détruit Cell Max avec le Makamko Zappo, la technique signature de son maître Piccolo. Avec cette forme, Gohan réaffirme qu'il peut rivaliser directement avec le niveau divin de Goku et Vegeta. Que ce soit par sa bonté, sa relation avec Piccolo, ses crises de colère mythique ou son retour au sommet dans Super Héros, Son Gohan prouve qu'il est un personnage complet et fascinant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'évolution de Gohan et de sa forme Beast. Est-ce qu'il reste votre personnage préféré vous aussi? N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Nivik, à très vite.